Bonjour à tous, allez, aujourd'hui parce que je vais prendre 5 minutes pour vous le faire quand même. Alors les conditions météo font que j'ai toujours pas pu voler avec ce drone et vous faire une vidéo en extérieur. Donc du coup je vais vous faire un petit déballage du MJ Bugs 3. Donc du coup il arrive dans une boîte comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le contenu du pack sur le côté, le drone, la radio, les hélices de rechange, la clé pour démonter les hélices, protège-hélice, un tournevis, les pieds, une nacelle, alors la caméra n'est pas fournie mais il y a la nacelle, nacelle compatible GoPro, le chargeur et une lipo. Voilà. En option, on peut trouver donc du coup la caméra panoramique qui se monte à l'intérieur, je vous montrerai, la caméra Wi-Fi et 5 Gb pour la FPV, l'écran de retour, alors il y a deux versions, et les lunettes qui puissent pouvoir faire du FPV. Donc du coup il arrive dans cette grosse boîte. Dans cette grosse boîte, il y a cette petite boîte, et dans cette petite boîte, il y a le MJX. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le MJX, on va regarder juste après. Voilà. On va retrouver, comme marqué, hein, le petit chargeur. Comme ça, alors il est fourni, il est arrivé dans la boîte le petit adaptateur Europe, parce que là il a un adaptateur US. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc on a un jeu d'hélices, voilà. Donc les hélices sont marquées A et B, hein. C'est tout marqué dessus pour le sens des moteurs. Les protège-hélices, voilà. Les pieds qui sont pas montés, la batterie qui arrive avec sa petite prise XT30 qui est un peu surprenant parce que du coup on retrouve pas ça sur d'autres batteries de la même capacité, donc du coup voilà, ça fait une prise à changer. Un jeu d'hélice de rechange, la nacelle, alors c'est pas une nacelle motorisée mais elle est légèrement amortie à cet endroit là. Oui. Alors à voir en vol ce que ça donne. Une poignée d'autocollant. Voilà. La petite notice d'utilisation avec tout le détail des pièces pour pouvoir commander en cas de problème, les fonctions de la télécommande. Voilà, et en anglais parce que du coup c'est plus pratique. Donc du coup ça, donc les 4 pieds qui sont comme ça. Dessous la boîte, vous trouverez la télécommande. Alors, particularité quand vous allez la recevoir, les sticks sont pas montés en plein. En fait, il manque ce petit bout là. Ce petit bout là, il est dans un sachet, il faut les visser. Du coup, elle arrive sans ça. Alors du coup, par la suite, j'ai même dû modifier la boîte parce que quand on a remis les sticks, elle passe plus. Donc j'ai arraché les deux morceaux de polystyrène là qui font que même avec ces sticks, elle peut rentrer. On trouve les petites vis pour les pieds, la petite clé pour démonter les hélices, voilà. Et le petit tournevis. Voilà. Ça c'est le contenu du pack. Maintenant regardez vite fait la télécommande. La télécommande, c'est une télécommande quoi, en plastique, toute simple. Voilà, derrière on va y mettre des piles. Hein. Tiens, je vous fais même la démonstration pour mettre les piles. Tiens. Exceptionnel cette vidéo. Hop, 4 piles. Moi je mets toujours des piles rechargeables. Ça évite bien de passer des tonnes et des tonnes de piles. Voilà, les 4 piles sont là. Au milieu elle s'allume vert. Dessus on va retrouver donc du coup une série de boutons qui vont avoir chacun leur utilité si je me rappelle bien. Donc le bouton, celui-ci, ça va être pour les vitesses du drone de vitesse 1 et 2. Voilà. Celui-ci, ça va être pour déverrouiller, binder le drone. Voilà. Ici, on va avoir l'option appui court, photo, appui long, vidéo. Alors ça fonctionne uniquement avec les modules caméra. Ça marchera pas avec la caméra sur nacelle. Et ici, alors non, c'est celui-là, pardon, excusez-moi, et celui-ci c'est pour les flips. Voilà. Donc du coup, on a fait le tour de la télécommande, des sticks, hein. Voilà. Avec pas de retour au neutre. Hein.
les trims, et voilà. Ça c'est en gros la télécommande. On va regarder le drone vite fait. Alors moi je l'ai pris en rouge. Devant on a un module LED. 4 moteurs. Dessus ça s'ouvre. Alors j'espère que ça s'ouvrira pas en plein vol. Vous avez le droit à la carte de vol, les ESC, les câbles. Donc c'est ce module là en fait qui se dévisse et qui peut être interchangeable. Donc après il faudra le brancher au bon endroit et qui permet d'enlever cette LED et mettre une caméra FPV ou une caméra qui est en dessous en panoramique. Voilà, on va le refermer. Hop, dessous on a l'emplacement pour venir raquer la gimbal. Voilà, donc on l'enquille comme ça, il suffit de tourner ça, tac, pour la verrouiller. Du coup on a un drone qui ressemble à ça. Voilà, là dessous on a l'emplacement pour y coller la lipo qui est dans un rack et qui est un peu dur à rentrer mais ça va aller. Voilà, comme ça. Là derrière la prise XT30 et c'est là que du coup ça devient dommage. C'est que sans modification, on pourra passer que des lipos en XT30 et les lipos de 7 volts 1800 mAh avec des XT30, et ben on n'en trouve pas. Voilà, donc du coup ça a plus ou moins fait que leur batterie devient propriétaire et nous oblige à acheter chez eux. Sauf, bien sûr, si on est légèrement bricoleur, qu'on vient faire péter les deux fils là et qu'on met une XT60 pour pouvoir après le brancher d'une façon ou d'une autre pour ne pas être limité par leur propriété. Parce que bon, c'est quand même dommage quoi. Voilà. Dessous, on va venir y mettre les pieds. Donc les pieds, ils ont chacun leur emplacement. Hein. Voilà, ils ont un petit détrompeur dessus. Donc ils se mettent comme ça. Voilà. Une fois qu'ils sont en place, on a l'emplacement pour mettre deux vis. Donc du coup, moi je vais pas les visser parce que je le trouve pas joli avec ses pieds et puis j'en ai pas l'utilité puisque je vais pas utiliser la gimbal. Donc voilà, mais bon, faut que je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis surtout j'ai trouvé un truc qui pour moi à l'usure peut être un défaut. Donc voilà, nous avons un drone qui va ressembler à ça. Hop. Avec ses pieds et sa gimbal. Alors, bien sûr, comme je les ai pas vissés, là ils tiennent pas. Voilà, j'aurais pu les visser quand même. Voilà, alors ce que je trouve dommage, c'est que du coup, je sais pas si vous allez voir, mais si vous avez la gimbal et les pieds, et ben on se retrouve avec la nacelle qui vient très très près du sol. Ce qui d'autant plus me gêne, c'est que dessous là on a des tampons en mousse qui font que ça garde un demi-centimètre. Si on vient à perdre des tampons en mousse, à mon avis, quand on pose, la caméra touche en même temps que les pieds. Donc c'est peut-être pas génial. Mais voilà, à voir. Par contre, il va falloir poser vraiment sur un terrain ultra plat parce que sinon il va y avoir des soucis au moment de poser. Donc du coup, on va remonter. Voilà, on va mettre une petite caméra dedans. Alors, très très dur à ouvrir, ce qui est pas plus mal. Voilà, on va laisser la petite cam. On va voir que ça va bien. C'est un truc qui tombe. Tiens, bizarrement, ça arrive jamais dans mes vidéos, ça. Alors, voilà à quoi il va ressembler avec sa caméra dessous. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il peut aussi voler sans tout ça. Et à mon avis, c'est ce qui va arriver avec moi. Hop, on pourra enlever la gimbal, enlever les pieds. Voilà. Et on va pouvoir l'utiliser comme ceci. Parce qu'il est prévu pour. Et là, tout de suite, ça lui fait une tête que j'apprécie d'autant plus. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer pour les hélices, vite fait. Donc on a ici une petite lettre. Alors, ça va être compliqué à vous montrer ça. Une petite lettre A. Ici, une petite lettre A. Donc, sans forcer, il va falloir venir mettre les hélices. Alors, pas vous tromper dans le sens. Hein. Voilà. Bien les mettre en contact. Alors du coup, non, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les mettre parce qu'on va binder le drone
Tant qu'à faire, on va faire ça. Donc, comme je vous dis, pour appairer, alors on va tout éteindre. On va tout éteindre, ça va être plus simple. Hop, hop. Pour appairer la première fois le drone, il faut tenir ce bouton appuyé, allumer la radio. Elle clignote. Vous venez, vous branchez votre drone, il fait bip bip. Vous pose à plat. Là, votre drone est appairé. Démarrer les moteurs, c'est ici. Vous appuyez, les moteurs se mettent à tourner. Même le stick en bas. Donc, il faudra faire attention, quand vous allez mettre votre drone en service, de ne pas avoir mis vos mains au milieu. Moi, j'ai pas mis les hélices, ça craint rien. Ne mettez pas vos mains au milieu, parce que dès que vous appuyez sur le bouton rouge, les hélices vont se mettre à tourner. Même avec vos gaz au minimum. Pour arrêter les moteurs, un appui rond sur le bouton rouge, les moteurs s'arrêtent. Donc, pensez-y. Pareil, quand vous allez récupérer votre drone par terre après votre vol, en appuyant là, on coupe bien les moteurs avant de s'approcher, avant de mettre les mains au milieu, parce que du coup, c'est des hélices qui peuvent faire mal, quoi. Donc voilà. Ça, c'était ma présentation rapide. Voilà, je vous ferai un test de vol. Alors, la petite lumière, je crois que la lumière, si on joue en appuyant sur ce bouton, ou un appui court, il y a moyen de l'éteindre. Il faudra que je regarde lequel c'est exactement. On peut éteindre la lumière de dessous. On tenera appuyé longtemps ici. Voilà. On appuie, voilà. Quand vous le démarrez, eh ben, il y a des jolies lumières bleues qui apparaissent à l'arrière. Donc voilà. Allez, je vous laisse. C'était une petite présentation rapide, vite fait sur ce type de modèle. On débranche toujours son drone avant et on éteint toujours sa radio après pour éviter des accidents. Voilà, c'était ma petite présentation du X-Bug que moi j'ai choisi en rouge. Donc ce drone là, vous le trouvez, moi je l'ai eu chez Gearbest. Alors il était en promo à 82 €. Avec un code promo, sinon il est dans les 94 il me semble, il a mis 12 jours à arriver, voilà, il ne reste plus qu'à faire le test de vol, dès que le temps me le permet, je vous fais ça, je vous mets ça vite fait en ligne. Merci de nous suivre, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, venez partager avec nous votre passion, alors du drone, de la voiture, du bateau, de l'avion, tout de forme de modélisme nous intéresse. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et à bientôt pour le test de vol.